Salut à tous, I'm here to give you something beautiful. Non, on est là pour reviewer petite review sur le match du Real Madrid et Shakhtar Donetsk. UEFA Champions League, troisième victoire consécutive, donc on est en leader du groupe. Le Real a fait un très bon match. On va rentrer un peu en détail de ce qui s'est passé durant le match et tout. 2 buts à 1 contre Shakhtar Donetsk. Une victoire, un résultat qui ne reflète surtout pas le nombre d'occasions que s'est procuré le Real Madrid durant le match et tout. Mais après bon, je suis content, c'est vrai que c'est un peu frustrant et tout. Il y a un peu de frustration par rapport à ce qui s'est passé, mais on va en parler. Alors, commençons par le commencement. Victoire, leader du groupe, sixième groupe. Donc Real Madrid 9 points, Shakhtar deuxième avec 4 points. Leipzig qui gagne face à Celtic, donc il est à 3 points et Celtic 1 point. Ce qui nous... Voilà, je pense que la première place vraiment est incontestable, sauf... Voilà. 5 points d'avance sur le Shakhtar qu'on va visiter la semaine prochaine. Ils vont jouer en Pologne parce qu'ils ne jouent pas en Ukraine là. Et voilà, le Real Madrid devrait normalement gagner ce match-là. Normalement, ils doivent le gagner parce que derrière, comme ça, Ancelotti aura plus de chance et plus de façon à faire tourner les joueurs et tout, et à jouer tranquillement les deux derniers matchs contre Celtic et Leipzig. Voilà, il sera premier, donc pas besoin de faire jouer tout le monde à chaque fois, à chaque match et tout. Comme ça, qui se concentre un peu sur le championnat, parce que quand même le championnat ça va être très serré cette année-là. Rien n'a encore est fait, mais bon, quand on voit le Barça à quel niveau il commence à jouer et tout, et les autres équipes qui vont rien lâcher, l'Atlético Madrid est encore là, bon, voilà. Alors, un début de match qui est hyper, vraiment très différent de ce qu'on voyait récemment dans les matchs du Real Madrid. C'est que le Real Madrid a commencé le match en pressant, avec du gros pressing. Le retour de Valverde qui fait du très bien. Rodrigo qui a commencé un match super. Donc, grosse pression du Real Madrid. Shakhtar qui, voilà, comme leur entraîneur a dit, ils savent les failles du Real Madrid. Les balles en profondeur, les contre-attaques et le jeu aérien, donc les coups de pied arrêtés et tout. Le Real Madrid, bon. Alors jusqu'à la 36e minute, le Shakhtar n'a jamais... Tu vois, ils ont fait une action, mais... Domination, avec beaucoup d'occasions ratées. Alors le Real Madrid, je sais pas si on peut appeler ça de la malchance, si on peut... mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de précipitation des joueurs. Benzema, on le sent qu'il revient en forme et tout, mais il y a encore beaucoup de précipitation devant les buts. Et parfois on peut en vouloir trop faire. Là, Vinicius, Valverde... ils ont eu le cas, Vinicius n'en parlons pas, Vinicius aurait pu très facilement marquer un hat-trick ou en plus 4-5 buts, mais facilement. Donc il a manqué de justesse devant le but, ça nous rappelle un peu le Vinicius des années précédentes et tout, mais bon, c'est vrai qu'il a fait un très bon match, il s'est procuré beaucoup d'occasions et tout. Rodrigo, buteur et passeur, il a joue un très bon match, il sort sur blessure. Alors j'espère que c'est vraiment juste un petit, tu vois, un petit truc, parce que c'est un joueur qui prend de l'importance au Real Madrid. Alors la façon avec laquelle le Real Madrid joue aujourd'hui, je pense que ils peuvent refaire ça devant les petites équipes là. Quand je revois le match d'Osasuna, Shakhtar est beaucoup plus difficile à gérer par rapport à Osasuna. Après, c'est vrai que les matchs
Euh, En Champions League, n'ont rien à voir avec la Liga et d'autres compétitions. C'est vraiment du très haut niveau. Mais raison pour laquelle je me dis quand même que voilà, on peut, quand ils veulent, ils peuvent, quoi. Ce qui me manque dans cette équipe, c'est les passes en profondeur. Parfois, tu le vois, il y a Valverde qui va faire l'appel derrière le dos des défenseurs. Il y a Vinicius qui va couper. Rodrigo, parfois, il le fait. Mais ça part jamais. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas une passe facile à faire et tout, surtout quand t'es pressé et tout. Mais parfois, c'est ça, t'as besoin de ce joueur qui peut, même en étant pressé. Militao, il l'a fait deux fois durant le match, ou une fois je pense. Ça a bien marché, ça a très très bien marché. Mendy, bon Mendy c'est Mendy. Euh, on le voit que les très peu de fois qu'il va vraiment essayer de percer, il le fait bien. Les très peu de fois qu'il va essayer de faire un centre, ou voilà, il le fait bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi il le fait pas durant tout le match. Il le fait une fois durant tout le match, alors que Vinicius lui donne les espaces nécessaires pour le faire. Valverde, c'est la macchina, c'hai capito. Et dovunque, tu le trouves partout. En attaque, en défense, comme on dit. À chaque fois, on se répète, mais bon, voilà. Et il se confirme, et c'est très très bien. C'est un joueur indispensable aujourd'hui. Voilà, on l'a vu contre Sasuna, l'aile droit. Voilà, il te manque ce joueur-là qui va monter, qui va presser. Il est fort, il est rapide, il est très dangereux et tout. Ce que je reproche aussi au Real Madrid, c'est les coups francs, les corners, les coups de pied arrêtés. On en a eu une tonne, mais je pense qu'il n'y en a pas eu une seule dangereuse, quoi. Mais je sais pas, cela ne date pas de ce match-là, hein. C'est un constat que je fais depuis que voilà, Cristiano, puis Ramos, qui était vraiment très très fort dans le jeu aérien. Là, bon, on a Chouamini, on a Militao, Benzema qui est bien aussi, Valverde. Donc à l'entrée parfois de Kamavinga aussi, mais je sais pas, on se procure aucune vraie occasion avec les coups de pied arrêtés, ou presque, voilà, à part quelques fois et tout. On revient un peu sur le match et tout. 2-0, le match était vraiment dans la poche, totale domination. Il faut se dire qu'à la fin du match, le Real Madrid était à plus de 40 occasions, dont une vingtaine, quoi, entre les trois poteaux, quoi. Donc minimum, au minimum. Donc le Shakhtar, il était hyper absent. 2-0, je sais pas si les joueurs, il y a eu un moment de ouais, ça y est, le match est dans la poche et tout. Et voilà, le Shakhtar, il était hyper inoffensif. Moment d'inadvertance, but du Shakhtar. Tu laisses comme d'habitude l'attaquant tout seul, super but du Shakhtar. Et là, ça ne se corse pas, mais le Shakhtar commence à gagner en confiance. Ils sont plus à 2-0, mais à 2-1. Et là, ils commencent. Je peux vous dire que avant ce but-là, il y avait une seule occasion, limite, quoi. Rien. Après, ils ont fini le match avec quand même 14, voilà, 14 occasions et tout. Voilà, ça montre un peu comment le match a changé après le but du Shakhtar. Le Real Madrid, bon, ils ont fini la première mi-temps voilà, ils étaient pas contents. La deuxième mi-temps, ils sont rentrés dans la même veine, voilà, de presser. Il y a eu d'innombrables occasions, encore une fois, toutes ratées, de la malchance, avec de la précipitation, avec parfois de vouloir trop en faire, trop de touches de balle. Les changements, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu le changement de Rodrigo qui a été blessé. J'espère vraiment que c'est juste une petite légère blessure. Il y a eu Kamavinga qui est rentré. Euh, voilà, il n'y a pas eu vraiment de changement. Je suis content, oui. Frustré aussi, parce qu'on aurait pu facilement gagner 5, 6 buts, mais facilement.
Euh, Là, on a le Getafe en fin de semaine, en La Liga. Donc, j'espère qu'il. Après, pour Courtois, je sais pas ce qui se passe avec Courtois. Je sais pas combien de jours il sera absent. Lénine, bon, il a eu deux petites occasions. Sur le but, il y peut rien. À un centre, puis. Voilà, contre-pied, donc il y peut rien. Petite lucarne, petit filet. Et bah, c'est tout. En comptant qu'on soit premier, voilà, ça nous donne un peu de repos, de répit, tu vois, durant les matchs, parce que là on en a déjà fait deux, et il y en aura encore 7 sur le mois d'octobre, et ça va enchaîner de dur. Après il faut Getafe, Shakhtar, le Barça, le Classico. Bon, j'espère qu'on soit là avec tout le monde, que Modric soit là, que Courtois soit là. Surtout avec un Lewandowski qui est en top forme. Après en Champions League un peu moins, mais bon, ça reste un joueur de hyper haut niveau, quoi. Donc voilà, ça résume un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, totale domination, 40 occasions. Un très beau jeu, voilà, un jeu offensif, comme on aimerait bien voir un peu plus, voilà, et non pas un match sur 10. Mais bon, je suis très content du résultat, et voilà, merci à vous de m'écouter, de me regarder. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît, c'est le seul moyen de nous aider, nous, voilà, de nous aider à vous présenter quelque chose comme ça, voilà, et tout. Donc merci à vous, bonne soirée à tous, bye bye, au revoir.